Je vous parlais de rapport entre la mort et l'astrologie. La mort, nous savons tous que nous allons mourir, mais il n'y a aucune certitude à mourir à un moment donné. Même un attentat comme celui contre Kennedy, pour pouvoir monter en 1559 avec l'accident d'Henri II au tournoi des Tournelles, j'aurais pu ne pas se terminer par la mort. Avec Henri II, par exemple, dont la mort a eu des conséquences considérables, ça s'est joué à très peu de choses. Il a été atteint à l'œil, ça s'est enflammé, bon. Alors, on nous dit, en plus, on nous dit que Nostradamus a eu le grand mérite d'avoir prévu cette mort. Moi, je montrais que c'était faux, et que ça a été écrit après coup. Je l'enseigne d'ailleurs que dans le quatrain, on met même le nom Gabriel d'Orge, qui est le nom de Montgomery. Il ne faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. Et Orge, Gorge, etc. Donc, la mort de John Kennedy en 63, elle aurait pu ne pas avoir lieu. Mais elle a eu des conséquences. La mort de Staline, elle aurait pu ne pas avoir lieu à ce moment-là. Hein, question de médicaments, plus ou moins bien digérés, etc. Bon. Donc, il y a une sorte de paradoxe avec cette mort complètement aléatoire, mais qui a des conséquences considérables. Celle de Staline a eu des conséquences considérables, celle de Henri II, Valois, a eu des conséquences considérables, et celle de John Kennedy aussi. Bon. Mais c'est quand même un facteur aléatoire. Donc c'est aléatoire et considérable. Alors l'astrologue, par rapport à ça, où est-ce qu'il se situe? Toute la question est là. Et ça concerne notamment aussi bien Nostradamus que André Barbeau, qui ne prétend pas d'ailleurs avoir annoncé la mort de Staline, mais d'avoir annoncé qu'il y aurait des changements importants, dont la mort de Staline. Il se trouve qu'elle est un facteur important, parce que si Staline n'était pas mort, si ce facteur aléatoire ne s'était pas produit, l'événement majeur au niveau historique n'aurait pas eu lieu non plus. Et par conséquent, un événement qui dépend d'un aléa n'est pas prévisible. Et donc l'astrologie n'a pas à s'occuper d'événements qui dépendent d'aléas, même si ces événements sont importants. Ils sont importants, mais ils dépendent d'aléas qui sont extrêmement aléatoires, effectivement, c'est le cas de le dire. Donc moi je ne suis pas là, ça ne va pas. Si, par contre, cela dit, la mort de Kennedy est quand même plus significative que celle de Staline. Parce que tuer quelqu'un, c'est pas la même chose que quelqu'un qui meurt dans son lit, comme Staline. Et là encore, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas très claires. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que l'astrologie doit prévoir? Alors, si elle ne peut pas prévoir des choses aléatoires, et si ces choses aléatoires peuvent provoquer des événements majeurs, qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille? Moi je répondrais que pour moi l'astrologie est le fait de leaders qui prennent des décisions importantes, qui auront des conséquences importantes. Pas par leur mort, mais par exemple ce qui s'est passé en 62 avec la crise de Cuba, ça c'était un événement qui pouvait faire sens pour l'astrologie, parce qu'il y avait des leaders en présence, il y avait Khrouchtchev, Nikita Khrouchtchev et Kennedy. Là, effectivement, on n'est pas dans l'aléatoire de quelque chose comme ça qui fait que on reçoit une balle et puis on meurt ou on n'en meurt pas, on reçoit un coup d'épée ou un coup de lance et on meurt ou on ne meurt pas. Donc il faudrait quand même que nos amis astrologues fassent un peu le tri dans tout ça
Et moi, je propose comme règle qu'un événement m'intéresse astrologiquement que s'il est la conséquence d'une décision et d'une action délibérée de la part d'un leader, d'un chef, d'un Führer, comme on voudra. Si c'est simplement quelque chose d'aléatoire, qui s'est produit comme ça ou pas comme ça, même si les conséquences sont considérables, ça ne rentre pas dans le champ de l'astrologie.